Aujourd'hui, j'aimerais partir d'une situation très concrète que beaucoup de parents vivent. Votre enfant se met à hurler, peut-être à taper ou jeter des choses. C'est une crise qui éclate parce que quelque chose ne s'est pas passé comme il ou elle le voulait. Et au lieu de s'apaiser, votre enfant exige qu'on recommence toute la scène depuis le début. D'abord, on se dit non, mais et puis quoi encore? Et en plus, souvent, c'est juste pas possible. Alors, comment on fait? Et surtout, qu'est-ce qui aide vraiment dans ces moments-là un enfant qui demande à refaire le film? C'est la situation que me décrivait une famille quand c'est l'heure de rentrer et qu'il faut arrêter de jouer dehors. Les parents ont du mal à faire rentrer les enfants et le plus petit demande alors c'est maman qui vient me chercher. Sauf qu'entre-temps, maman, elle était déjà rentrée dans la maison, elle était prête à prendre une douche. Donc, c'est son papa qui le prend dans les bras pour le faire rentrer, lui retire les chaussures, le manteau et le conduit dans la salle de bain jusqu'à sa maman. Là où tout le monde se dit, il va se calmer parce qu'il aura retrouvé sa maman. Mais non, ce petit garçon, ça le calmait pas du tout. Il voulait pas juste voir sa maman, il voulait remettre le manteau, les chaussures et que ce soit maman qui le fasse rentrer. Il voulait refaire toute la scène. Et c'était pas la première fois que leur enfant se comportait de cette façon. Et c'est un comportement que d'autres parents constatent. Cette envie de refaire le film, d'exiger de tout recommencer exactement selon son plan, selon son scénario. Alors, on fait quoi? Comment on fait pour calmer un enfant dans cette situation? On lui explique que c'est pas possible, que maman est sous la douche et qu'il est trop tard. On lui dit qu'il avait qu'à rentrer plus tôt et que quand maman était là pour l'aider. Donc dans cette vidéo, je vous aide non seulement à décrypter ce qui se cache derrière ce genre de comportement un peu surprenant, mais surtout à savoir comment aider votre enfant dans ce cas. Ce comportement, il est assez fréquent chez les petits. Ils veulent refaire le film selon leur scénario. C'est un réflexe assez naturel quand les choses nous ont contrariés, quand ça s'est pas passé comme on voulait. Nous, en tant qu'adultes, on a passé l'âge de vouloir refaire le film, on sait que c'est pas possible. Mais si ça vous arrivait, c'est plutôt nous avec des si seulement. On sait bien qu'on peut pas refaire le film, mais on se dit qu'on aurait pu faire quelque chose de plus pour que le film se déroule de façon idéale. Ça vous est peut-être arrivé quand un enfant fait une mauvaise chute et on se dit qu'on aurait dû faire différemment, faire plus attention, prévenir. C'est plus raisonné chez nous, mais le réflexe est un peu le même. La tentation de refaire le passé et changer le cours des choses. Ça, c'est vraiment très humain, c'est pas propre uniquement aux enfants. Ce comportement, c'est avant tout un comportement de recherche de contrôle. Il vient dans les moments de dérégulation, les crises, parce que l'enfant s'imagine que s'il reprend le contrôle, il sera vraiment en sécurité et là, il pourra se calmer. C'est dur de savoir quoi faire si on ne comprend pas que c'est avant tout une stratégie d'apaisement, une stratégie maladroite, mais une stratégie d'apaisement. Un enfant qui demande à refaire le film, c'est un enfant qui demande avant tout à se calmer. Refaire le film, c'est pas un caprice, c'est une tentative de se calmer par le contrôle. Donc la question, elle va pas être j'accepte ou pas? Est-ce que je reviens en arrière ou pas? Techniquement, je pourrais. C'est compliqué, mais je peux. Non, l'enjeu, il n'est pas là. On est dans une situation assez proche des demandes de réassurance, dont je parlais dans une autre vidéo sur les demandes impossibles des enfants. À ce moment-là, l'enfant croit qu'il ne peut se calmer que s'il reprend le contrôle de cette façon. Donc, dans un sens, si on fait ce qu'il demande, souvent, l'apaisement revient à court terme. Donc, première réponse possible. Imaginons la crise est énorme, vous êtes dans des circonstances difficiles, un bébé dans l'autre bras, une voiture à conduire, un coucher à faire au plus vite parce que le repos, ce sera la clé. Et surtout, vous pouvez refaire le film. Par exemple, redescendre l'escalier et laisser votre enfant descendre en premier. Ressortir dans le jardin et lui dire « Allez, on rentre ensemble comme tu voulais que ça se passe. Toi devant ou moi devant ?» Alors oui, vous pouvez refaire le film. Vous prenez pas trop la tête. Deuxième réponse possible, ne pas refaire le film. Vous n'avez pas vraiment besoin de refaire le film. Donc si c'est pas possible, c'est pas grave parce que l'enjeu, vraiment, il est pas là. Et vous pourrez quand même aider votre enfant à se calmer. Votre enfant, il croit qu'il a besoin de refaire le film pour revenir au calme. Et vous pouvez lui montrer que le calme peut quand même revenir, même sans refaire le film. Gardez cette phrase en tête parce qu'elle change tout. En tant que parent, elle nous fait passer de « Ah, mais comment je vais faire pour le calmer ?»
je peux pas sortir de ma douche et tout recommencer quand même. Et donc d'un état émotionnel où on est inquiet pour la suite, où on se sent vraiment coincé. Je voudrais bien, mais je peux pas. Bref, d'un moment de stress, elle nous fait passer un moment de confiance en se disant intérieurement, je peux lui montrer que le calme va quand même finir par revenir. Vous devriez passer d'un état émotionnel en lien avec un sentiment d'être plutôt capable, d'avoir les moyens d'agir, d'une forme de confiance, vous sentir moins démunis. Et là, les choses, elles peuvent avancer. Vous pourriez alors dire à votre enfant, oui, tu voudrais tout recommencer pour que ça te calme. Je suis là. Et silence. Présence compatissante. Là, je cherche pas à le calmer. Je montre que je reste, que je suis à ses côtés. Juste accueillir par une phrase neutre l'envie de tout refaire en arrière. Si ça vous aide, vous comptez jusqu'à 5 dans votre tête avant d'ajouter quoi que ce soit d'autre. C'est dur dans ces situations parce que les décibels montent et on sent le désarroi de notre enfant. On sent aussi notre niveau de saturation qui peut approcher au bout d'un moment. Mais notre objectif premier, il n'est pas tant d'éviter les réactions émotionnelles intenses, donc ces fameuses crises, ni de trouver comment les stopper vite quand elles sont lancées. Notre objectif, il doit être avant tout de traverser ces épisodes avec le maximum de tranquillité face à l'intranquillité de nos enfants. Clairement, ça challenge notre capacité à rester tranquille quand eux, ils perdent pied. Mais c'est ça qui, in fine, produit la diminution de la fréquence et de l'intensité des réactions émotionnelles intenses, donc de ces crises. Et je vais vous dire, cette deuxième réponse, ne pas refaire le film, elle est même la réponse la plus intéressante à moyen, à long terme. Parce que quand je dis oui, le risque, c'est d'entretenir l'idée chez l'enfant qui pourra se calmer que quand tout se passera comme il veut. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser l'option 1 quand les circonstances l'exigent, l'urgence, l'intensité de la crise. Mais essayez d'utiliser l'option 2 à chaque fois que vous le pouvez. De cette façon, vous allez créer assez d'apaisement à court terme pour que la situation s'apaise progressivement. Et surtout, vous devriez obtenir à moyen terme une diminution de ces comportements sans refaire le film. D'abord, parce que votre enfant il va grandir. Et aussi parce qu'il aura vécu des expériences dans lesquelles le calme sera revenu, même sans tout contrôler. Et ça apaise profondément les enfants qui ont ce type de comportement, qui peuvent être des enfants avec un tempérament anxieux, des enfants qui semblent exigeants parce que tout doit toujours se passer selon leur plan, ceux qui paraissent souvent tyrans, mais en fait c'est plutôt eux qui sont tyrannisés par leurs inquiétudes, leurs insécurités et tous les inconforts qu'ils ressentent très intensément. Et ça génère des réactions tout aussi intenses que leur vécu intérieur. Ces enfants-là, c'est ça qui les apaise. Quand on trouve ce qui nous apaise en face, ce qui apaise vraiment les enfants un peu anxieux, c'est pas que tout se passe comme ils veulent. C'est de sentir qu'il y a un adulte ancré quand eux, ils pédalent un peu dans la choucroute, quand ils ont peur d'être en train de perdre le contrôle. Dans ces situations de crise du quotidien avec de jeunes enfants qui veulent refaire le film, il y a une question de parents qui mérite d'être entendue. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine question de parents.